Tov, c'est ça. un autre sujet qu'on va étudier ensemble. La bonne décision du Rambam sur le fait qu'il y a un en fait, de la manière dont on doit modeler notre personnalité pour être en connexion avec Dieu. Donc ceci est fondé sur une phase de Rambam. De s'accorder avec ou d'autres cas, nous accorder comment on famille, comment est-il possible de s'accorder à Dieu alors qu'il est un peu ardent. Vous pouvez parler un peu plus fort s'il vous plaît? Ouais, merci. Devant ta famille, c'est bon? Comment est-il possible? Hein? Ils font pas. Il a dit comme ça. Comment est-il possible de s'accorder à Dieu alors qu'il est feu ardent? Israël, eh bien alors, accorde-toi à ses vertus, à ses dévoilements. Ma'u'ako, apadarako. Ma'u'kanu, apadarako. De la même manière que lui est miséricordieux, eh bien, sois toi aussi miséricordieux. Et c'est comme ça qu'on s'accorde à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Évidemment, c'est une métaphore, vous n'avez pas feu, une glace, c'est pour dire que c'est inaccessible. Et malgré tout, on est censé, c'est le but de notre produit, être en proximité optimale avec Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, qu'est-ce que ça veut dire la proximité avec Dieu? Il y en a qui pensent, d'autres religions. Et il faut grimper sur la montagne, les cheveux dans le vent, en extase. Ils appellent ça la communion. Où on dit, non, pas besoin de grimper sur la montagne, car de toute manière, Dieu ne se trouve pas dans les cieux seulement, il se trouve partout, mais l'autre là, sur le dos, il implique le monde. Ce qu'il faut faire, tout simplement, lui permettre de te payer. De manière générale, il faut comprendre que toute relation de l'homme et de Dieu, qui est de bas en haut, est vouée à l'échec total à l'idolâtrie. De bas en haut, s'efforcer de s'élever de Dieu. Parce que si je te dis, comment tu t'appelles? Cinéaste? Elliot. C'est son boulot de faire ça. Moi j'ai compris. Si je te dis. Je suis pas très bien payé, mais c'est pas grave. Il paye pour filmer. Je suis pas très bien payé, mais c'est pas grave. C'est la Torah. Je suis payé en Torah. Si je te dis, va vers Dieu. La première question, tu crois? Comment? Si je te dis, va vers Dieu. Oui. Quel transport je prends? D'abord, le transport. Du kilo. Définis-moi un objectif. Disons que tu es au Lechadash, tu ne connais pas la géographie d'Israël. Je te dis, tu vas à Lod. Première question que tu me poses. C'est où? Où ça se trouve? Est-ce que tu peux me définir l'objectif pour que je puisse savoir si prendre nord, sud, est, ouest? Je ne peux pas commencer à prendre une direction avant de définir l'objectif. C'est clair. De la même manière, si je te dis va vers Dieu, élève-toi vers Dieu, approche-toi de Dieu. Question qui se pose, définis-moi, c'est quoi Dieu? Pas de problème? Je te définis. Donc, eh bien, Dieu, c'est ça, et ça, et ça, et ça. Je te donne une liste de définitions. Par là même, j'ai fauté, mais bon, idolâtrie. Parce que c'est quoi faire une définition? Par exemple, je te demande, définis-moi l'ensemble A. Je vais te dire l'ensemble A, il va de moins 7 à plus 17. Ça veut dire en d'autres termes, pas moins 8 et pas plus 18. Les limites.
définition se rend qui se limite. Donc, si je définis le divin, je le rends fini, c'est fini. Il n'y a aucune différence entre concerner le droit à le verbe, voilà, de dire que c'est ça Dieu, concrétisation de la divinité, ou bien se concerner devant un concept, conceptualisation du divin. C'est pareil. Je me consterne devant ce que j'ai moi défini étant le divin, alors que le divin, lui, est infini. Donc, aucune possibilité d'aller vers lui. C'est clair, frère? C'est clair? Je voudrais que vous sachiez dans les cours, je n'ai pas l'habitude de parler plus de 3 minutes, sinon je vais aussi. Il faudrait que ce soit une interaction. T'entends rien, Elliot? Attends, arrêtez là. Alors, comment je prends l'organisme? Pourquoi ça marche? C'est tout simple. Au lieu d'aller vers lui, on le laisse venir vers lui. C'est comment ça? C'est la question. D'abord, tu ne te rappelles pas parce que je te fais. Un beau jour, ton papa et ta maman se sont unis. Ils ont décidé de mettre au lit. Et quand cet ovule a été fécondé, que Bejoroku a décidé de venir pour ça et d'insuffler sa vie dans cet ovule. Et c'est comme ça que est apparu dans ce livre. Quel douche. Donc, vous voyez bien que la direction primaire est de haut vers le bas. Le divin est venu vers toi et est apparu en toi. C'est ce qu'on a fait. C'est clair? Alors, tout ce qui me reste à faire, ça, j'ai rien fait pour. C'est d'intensifier la pénétration du divin en nous. Lui permet de plus en plus de me pénétrer d'apparaître envers moi et de moi vers lui. Mais il faut toujours faire un pas pour qu'il vienne. Il faut toujours faire un pas pour qu'il vienne. Qu'est-ce que ça veut dire faire un pas? Faire un pas, il en fait deux. On va expliquer. Donc Dieu, il est infini. Voilà, il apparaît dans ce monde. Ce monde est pas infini. Donc quand Dieu apparaît dans ce monde, il apparaît dans des cheminements très définis, bien définis. Donc de son infinité, il apparaît par exemple dans Midat Arachamim, la vertu de la miséricorde. C'est un des cheminements du flux qu'il a dans ce monde. Donc on va imaginer de cette manière. Supposons que Dieu, de son infini, vient vers moi, un cheminement de miséricorde, et arrive jusqu'à la tête. Voilà, c'est bouché, ça marche. Il faut que j'ouvre une lucarne pour qu'il puisse le traverser, et c'est comme ça qu'il y a connu. Qu'est-ce que ça veut dire ouvrir une lucarne? C'est très simple. C'est de modeler ma personnalité de manière ressemblante au dévoilement divin. Ça veut dire que si Dieu, lui, il est miséricorde, et moi je suis cruel, ça passe pas, c'est bouché. Mais si Dieu apparaît dans ce monde par la miséricorde et arrive jusqu'à ma tête, et je lui ouvre une fenêtre, par le fait que je transforme ma personnalité étant miséricordieuse, alors la miséricorde divine peut apparaître dans moi, apparaître dans moi. C'est clair? Et c'est ça la différence. Et tout le Hachem, ce qu'on appelle la communion de Dieu, c'est au fur et à mesure, prendre un historique et modeler ma personnalité caractère par caractère jusqu'à que je devienne ressemblant au divin. Et plus je suis ressemblant au divin, plus le divin se trouve en moi, plus je suis en plus simple. C'est tout le sujet, le vaste sujet sur la morale. Je dis ça. Il y a énormément de livres qui traitent de cela. Un des livres essentiels, fondamentaux de Moussard, c'est celui-là qu'on va étudier là. Il ne fait que 8 chapitres. Il est petit en quantité, et en qualité. Comment il s'appelle le livre? Comment il s'appelle le livre? Shmoné Prakim Rambam. Les 8 chapitres du Rambam qui ne sont qu'explications en backup. Donc, n'ayez pas en fait des explications du Kairos, mais on va étudier les questions des textes. On rentre dans la fiche.
sujet, il y a vraiment production naturelle du chef. Voilà. Et c'est sur là qu'il nous explique exactement comment nous donner une personnalité pour être en communion optimale avec Dieu. Jusqu'à finalement les possibilités d'arriver à la perfection. Donc si vous serez le problème, vous avez un stylo, j'ai pas. Alors, commençons. Encore un petit détail. Pourquoi on appelle ça Moussa? Qu'est-ce que c'est Moussa? La morale. Voilà. Moussa, en hébreu, c'est de la racine, et Yasser. Ça veut dire Moraliser. Perfection. les Yasser. Ah, Raphaël. Souffrir. Souffrance. Faire souffrir. C'est un terme. C'est pas sur les naseaux. D'accord, c'est simple. Parce que si, supposons que tu sois un radin, et c'est pas conseillé du radin, au début du vidéo, C'est marocain. tu dois être. Hein? Pas des Marocains. Non. Grâce à Dieu, je l'ai. Commencez par les grégaires de Galoute. Donc, supposons que tu sois radin. Et la Torah te demande d'être Général. généreux. Je suis ici. D'accord? Il faut souffrir pour être belle, dit l'autre. Ben, c'est pareil. Si tu es radin, tu deviens généreux. Et comment tu fais pour devenir généreux? Tu vas à l'autre extrémité provisoire. Ça veut dire le juste milieu, c'est la générosité. L'extrême gauche, maladif, c'est d'être radin. L'extrême droite, qui n'est pas moins maladif, c'est d'être dilapideur de son argent. Les deux sont des maladies. Et donc, vous savez que quand quelqu'un est malade, qu'est-ce qu'on fait? On lui donne un poison. C'est pas un médicament. C'est pas un médicament. C'est un contre-poison du poison qu'il y a en dessous. Et donc, vous voyez que le médicament est marqué écarter les enfants, etc. Ça veut dire que si quelqu'un n'est pas malade et prend un médicament, il en devient malade. Et surtout, il ne fasse pas pour survivre de dire si celui-là qui était malade a pris un médicament est devenu en bonne santé, alors moi qui suis en bonne santé, je prends un médicament, je vais être en super bonne santé. Non, toi tu as une bonne santé. Parce que le juste milieu, c'est la bonne santé. Tu as dévié de la bonne santé vers la gauche, tu prends un médicament qui te ramène vers l'extrême droite, et c'est comme ça que tu peux retrouver le juste milieu. Par exemple, tu as de la fièvre, 41 de fièvre, on te dit de faire une bonne douche. À trop froid, parce que dans les conditions, on prend une douche de 25 degrés. Alors là, c'est inconfortable. C'est froid, c'est pas agréable. Ouais, mais ça va te rééquilibrer, ça va te reposer, et tu le remets. Il y a, disons, que tu as de la diarrhée, alors on te dit, il manque de médicaments qui entraînent la constipation. Tu vas réviser ça. Alors, quelqu'un de normal qui prend beaucoup d'aliments qui entraînent la constipation, ne va pas sentir rien. Mais dans cette situation de maladie droite, tu vas à la situation opposée de gauche, et vice-versa. Ben, exactement pareil dans la thérapie de la maladie mentale. Si tu es radin, tu diras le Rambam comme thérapie. Pendant une certaine période, dépense de l'argent. C'est-à-dire donne de l'argent puisqu'il en faut. Et fais ça à plusieurs reprises. C'est des bruits de. Parce qu'il y en a qui ils vont la main dans la poche, se brûlent les doigts. Ils vont faire du 1 centime. Donc tu dis, bon, je vais faire ça vite fait, je vais faire un chèque de 10 000 shekels, et c'est fini. Tu vas à la banque, tu fais la montagne de 10 000 shekels, tu les mets dans la poche, et 10 000 fois tu rentres dans la poche. Tu donnes un peu, tu donnes un peu. Jusqu'à que ta main s'habitue à donner. Tu ne peux pas donner tous les mois 10 000 shekels, c'est toi qui donnes le provisoire. Tout dépend de ce qu'il y a. Que tu guérisses. Maintenant, ce remède, il est douloureux. Tout le monde est douloureux. Mais il y a c'est. Le moussard,
Ça vient de la racine des yasser, souffrir. Pas parce qu'il y a un objectif de souffrir, mais parce que le remède fait souffrir. Et l'objectif n'est pas de rester à l'extrême, mais finalement de se rééquilibrer. Donc, rentrons dans le texte. Le texte. Alors, Rabbi Arnaud Bagdava qui vous disait, מהו הטעם שהביא את המחבר הזה לקבוע מסכת הזו בסדר הזה. On a déjà expliqué tout le début de l'explication de Mishnah. Qu'est-ce qui a mené l'écrivain à fixer cette masechet dans ce seder? Vous savez qu'il y a plusieurs sarim, Shisha c'est le Mishnah, 6 tomes dans le Mishnah, et dans ces tomes il y a des livres. Dans le livre de Avot. En quel tome c'est? Non. Les équipes. De quoi traite les équipes? Les dommages pécuniaires. Les dommages. Alors, qu'est-ce que ça peut bien faire au moral, pour les dommages pécuniaires? Comment ça se fait? C'est assez étonnant. Comme il a dit, on a vu ça dans le Tarab, si les gens peuvent notre corps, on peut lui faire aussi des comportements. Non, de manière assez surprenante, ça se trouve dans les équilibres. Les équilibres, qu'est-ce qui traite du bon ordre de la société? Parce que s'il n'y a pas d'ordre avec le juridique, etc., on se prend les uns des autres, ce sera le valeur totale dans la société. Les juges, les équilibres, ceux qui mettent de l'ordre dans la société. C'est pas par hasard que les familles vont choisir de mettre un vote dans les équipes. Car le problème est que quand quelqu'un s'occupe modérément de sa personnalité, il pourrait se rendre oublier sur lui-même, parce qu'il est tout le temps en train d'estimuler sa personnalité, de parfaire sa personnalité, d'améliorer sa personnalité. Donc finalement, il va devenir quelqu'un d'extrêmement individualiste. Qui vit en déconnexion totale avec le social. Pour contrecarrer cette faute, les familles, sachant par avance qu'on risquerait de tomber dans cette faute, ils ont inséré un certain d'abord dans les équipes qui est totalement collectif. Les équipes traitent du bon, comment gérer la société, le collectif. Il faut bien comprendre. Si tu t'écartes du collectif, je ne crois pas qu'en cela, tu es moral. En cela, tu es capable. Car, comme on a dit tout à l'heure, la morale s'est fondée sur les œuvres de faire ce qu'on a de ressembler. Ça ressemble à quoi? Au divin. Et qu'est-ce qui fait le bon Dieu? Hein? Il nous regarde. Il regarde tout cela. Il vérifie ce qu'on fait. Il est passif, les bras croisés. Ah non, mais il crée, il fait pousser des fleurs, des arbres. Chaque seconde, il crée. Chaque seconde, il crée. On l'appelle Ribono chez l'Olam. Le maître du monde. Tu fais sourire. C'est-à-dire tout ce qui bouge dans ce monde. Le divin, c'est plus. C'est clair. C'est Dieu qui alimente de vie, du monde, qui peut laisser le monde dans tous ces domaines. Donc, le divin est tout à fait collectif et à la racine de tout le collectif universel. Donc si toi tu veux être moral, tu dois être ressemblant au divin. Maouarkou. De la même manière que Dieu est miséricordieux, toi aussi tu es miséricordieux. De la même manière que lui, il est boré, c'est-à-dire qu'il est créateur. Pas il a créé une fois, il a laissé le monde s'en aller, il est créateur de manière constante, comme il est dit, Ametadesh, Betouvo, Bepodior, David, Maasé, Lochit, Dieu rénove son monde tout le temps de manière constante, et c'est lui qui se charge de faire progresser le monde, et qui s'intéresse au monde, et qui aime le monde, et qui est attaché au monde, et qui est attaché à tout ce qui bouge dans ce monde. Donc si toi tu veux être, toi aussi tu dois développer ce que d'un caractère d'être lié au monde. Contrairement à ce qu'on pourrait penser. Et souvent, les gens se trompent à penser
que s'ils doivent s'adonner au développement de leur personnalité du point de vue moral, alors leur première démarche est de s'écarter de la société, d'aller s'isoler dans leur tour d'ivoire et de regarder d'un mauvais œil la société, le développement technologique, industriel, etc. Et ils vont s'isoler dans le cadre privé de leur monde individuel et pensant par cela qu'ils s'élèvent dans les sphères de l'univers. Au contraire, par cela même, ils s'écartent de Kadosh. Parce qu'en Kadosh est d'abord et avant tout, Ribono Shel Olam, le maître du monde. Donc tu dois ressembler à Dieu d'une certaine manière, par le fait que toi aussi tu t'intéresses à tout ce qui se passe dans ce monde et tu œuvres pour développer tout ce qu'il y a dans ce monde. C'est ce que font les orthodoxes. Qui Les orthodoxes, je préfère qu'on passe par pas de la Shemara, de la Shemara. Et ça ne veut rien dire. On est orthodoxe. C'est aussi qu'il y a un Ça, c'est juste un mouvement, frérot. Ils utilisent la même Torah que toi. Je préfère qu'on parle de théorie absolue. Et après, chacun cherchera où se localiser. On n'est pas là pour donner des notes à personne. On peut mettre pause, hein, si vous voulez. On met pause et puis on répond. Et avant qu'on la pose, même la question. On met On pause. n'est pas là pour cela, pour calomnier un groupe ou un autre. Il y a dans tous les groupes des erreurs d'une manière ou d'une autre. Maintenant, de globaliser, de dire que tous les ce qu'on appelle les ultra-orthodoxes comme ça, c'est un mensonge. Il y en a parmi eux qui se font de cette manière, de la même manière que dans d'autres groupes, il y en a qui se font exactement dans la même faute, d'autres fautes. Donc on ne va pas commencer à condamner ce groupe de fautes dans ce cas-là, on va parler de la Torah. Et une fois qu'on a bien compris la théorie absolue de la l'écoute de la chaîne, chacun s'efforcera de s'élever à ce niveau. Par une fausse lecture de la Torah. Et on a compris pourquoi. Parce que quand tu t'adonnes à la perfection de ta personnalité individuelle, tu fasses les vagues, un effet d'accompagnement, et de manière spontanée, de t'écarter du social qui a tendance à t'écarter de la sophistication de ta personnalité. Parce qu'il y a du bruit, il y a des gens pas très nets, des gens pas très propres, donc tu t'écartes. Pour contrecarrer cette réaction, dit le Rambam, c'est la raison pour laquelle ils ont mis un certain Avot dans les équipes. Que tu comprennes bien, un certain Avot va de pair avec les équipes. De même que les équipes gèrent le bon déroulement de la société et du collectif, un certain Avot doit être de pair avec les équipes. C'est clair? Vous avez dit que pour s'approcher de Dieu, il faut pas s'isoler, il faut être collectif. Maintenant, dans Bereshit, avec Kéber, on voit que le métier de berger et de brebis, ça s'approche de parce que justement, il était loin de tous les autres. Il était proche de la nature, etc. Et donc, il pouvait penser à Dieu. Donc, en quelque sorte, il pouvait s'approcher de lui. Enfin, il était complètement isolé. Ça veut dire qu'il faut savoir s'isoler en société. C'est-à-dire, pragmatiquement parlant, je me trouve au cœur de la société bouillante, mais je peux m'isoler dans mes pensées. C'est ça toute la grande. Hein? Comment? Ah ouais. Évidemment, parce que c'est un endroit mal. Malsain. Ah, les cubes et tout, frérot, attention. C'est quoi? Mal fréquenté, on dit. C'est pas le cas de dire ils sortent, ils ne sont pas toujours ravis, ils se baladent là-bas, ils ont toujours des musiques avec la nature, acheter un automobile, c'est sorti. Il n'y a pas besoin de se balader 3 heures là-bas. Même dans la rue, comme tu dis, C'est ceux qui se moi je fais la même. c'est-à-dire que se balader sans rien faire, c'est pas tellement recommandé. Celui du côté, voilà. Moi je fais tout, c'est des choses normales, je fais pas. J'ai fait hier. Tout dépend où tu te balades. Très bien. Ah non, je fais pas. Il y a des endroits où il y a manque de vidéo, c'est pas l'endroit.
Par exemple, tu te balades pas dans des toilettes. Exagéré. Ni encore, On parle de canyon, on parle de. ni encore dans la salle de bain, de ton voisin. Il y a des gens qui s'oublient et qui sortent en maillot de bain dans la rue. Ils s'oublient malheureusement. Ils s'oublient. Alors dites-moi, est-ce que c'est vraiment un manque de tournoi si on est torse nu? Si les hommes en tant qu'hommes, on est torse nu, est-ce que c'est un manque de tournoi? C'est votre tournoi. Plus souvent, les hommes qui sont misogynes ont tendance à donner des directives de style de charme et eux ils s'oublient. Comme aussi de Salmo. Salmo a en hébreu. C'est un synonyme de Anava. De modestie. La modestie demande de ne pas trop te mettre en évidence. Ça ne veut pas dire que tu dois t'effacer, mais ne pas plus en évidence que tu ne l'es. Et donc ne t'habille pas avec des habits slim. Voilà. Colvé, jusque etc. De même, si de manière générale les gens ont l'habitude d'aller avec un tricot, une chemise, on ne va pas être surpris parce que ça va attirer l'attention. Un costume aussi, ça attire l'attention. Avec classe et tout. Ça dépend du costume. Oui, comme moi je mets mon costume, c'est classe. Genre. Sinon vous l'auriez vu Shabbat. Gava. Tellement beau. Gava sort de ce corps. Pas avec des bandes d'or, avec la dentelle. La petite enveloppe dans le. Voilà, la petite enveloppe, la chemise. Pour revenir au sujet, C'est-à-dire le canyon. Je vois que c'est des. Si on va, non, mais on va à le canyon pour regarder les magasins et tout, on n'irait pas pour regarder. Arrête, espèce de menteur, je crois qu'on t'a pas T'as pas cramé. Tu crois qu'on t'a pas vu? Arrête. Il y allait dans un canyon. Parce que c'est du canyon, c'est dans chaque endroit, chaque endroit de couleur. Ok, non, mais l'objectif quand on va dans. C'est pas question d'objectif, c'est question de risque. Remarquez dans la Gemara, par exemple. Supposons que je doive arriver de là jusqu'à l'autre côté de la zone. Il y a deux chemins. Un chemin propre et un chemin non propre. On dit de là, puis de là. Il est interdit de passer par ce chemin. Il dit, mais je fais attention, je veux arriver de l'autre côté de la ville. Mais tu risques par erreur de jeter des regards mal placés. Par erreur. Sachant que tu risques de trébucher quand tu ne marches pas dans l'endroit où il y a des plaques, dans l'endroit. Alors on fait plaisir. On a dit qu'il n'y a pas de choix maintenant. La Gemara dit exactement ce que tu dis. Et s'il n'y a pas d'autre chemin, s'il n'y a pas d'autre chemin, tu fermes les yeux, il était bon, et tout. Mais s'il y a un autre chemin, tu ne prends pas de risque. Alors on ne va pas à l'université. C'est différent, Rambam était l'université. En Israël, c'est parce qu'ils rentrent des universités non mélangées. Mahonlet. Comme Mahonlet. Ouais, mais on a marqué les diaphènes à côté. Le diplôme est même à la fin. Tu as le droit. Si tu n'as pas le choix, tu as le droit. Disons qu'il y a un diplôme de plus haut niveau au senior et que c'est très important pour toi de le faire, tu as le droit d'y aller. Sinon, Mais reste le problème de la plaque et plus important que tu t'en fais. ça va faire un autre chemin. Et ça, pas d'autre chemin. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autre chemin, tu peux finir un vélo. Ça, c'est interdit pour financer. Mais quand tu dis qu'il y a un risque, je ferai plus attention, mais je n'ai pas le choix. Par conseil de l'individu, alors, Marbiam, donc on a déjà expliqué dans l'introduction de ce livre, c'est le livre qui est l'explication de toute la Mishnah. Mahou al-Tarf, quelle est la cause qui a amené l'écrivain de fixer cette macéfette dans ce tome de l'Ézéchiel? Et comme Iskaru et Godel à Toilet chez Macéfette Azul, et on explique aussi l'importance radicale qu'il y a dans cette macéfette. Pourquoi il fait tout comme notre promis à plusieurs reprises? Le roi qui était dans le Kouzé, je devais dans cette Azul, que nous développerons dans cette macéfette énormément de sujets très utiles. Mais chez nous, on arrive avec les hâtes et qu'on va développer. Qu'a fait chez le Chuta avec Allah, bien qu'a priori elle paraisse simple et facile à comprendre. Si on a côté l'enfant, vous voyez, il apprend à regarder. Petit enfant, c'est bien. Donc ça paraît quelque chose de trivial, de simple. Donc c'est une lecture superficielle. Et ainsi, pour la Kadouba, égale les codes. Par contre,
appliquer tout ce qui est marqué dans ces concepts. Il n'y a pas d'analyse. C'est pour ça qu'il faut énormément développer, faire une introduction avant l'explication. Et comme l'ocoliniamia ou vanille, le lit des bouches faspides. Et pas tout est véritablement compréhensible sans explication. Le s'applica chez médias des déchets de la logique, d'autant plus que cette concept amène l'homme à une perfection et un bonheur parfait. C'est la raison pour laquelle le Rambam devait se justifier pourquoi il a besoin de faire une introduction à la théorie. Nous allons aller à la Shabbat. D'abord, il faut expliquer ce qu'il vient de dire. Qu'est-ce que ça veut dire que c'est pas simple et c'est simple? Ou bien c'est simple et c'est pas simple. Qu'est-ce qu'il est? A priori, c'est simple, mais à vrai dire, c'est pas simple. Et par exemple, on parle d'un niveau d'asile. Ce qui veut dire d'être attentionné, faire attention. Donc tu pourrais dire, je ne sais pas vraiment, comme pour le crâne, expliquer c'est quoi être attentionné, que je lis 3 pages de Gemara, la maman m'a expliqué quand j'étais petit, fais attention, ne pas le jeter sur la rampe, ne pas construire à la fenêtre, ne pas le mettre sur le feu. Ça va, j'ai compris. On va pas dire autrement, moi j'ai 100 000 francs. Le problème, c'est du fait que la Lachon HaKodesh, la langue hébreu, est très complexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans les autres langues, et on se parle de la langue du monde, parce que si déjà on fait une introduction, sachez que la Lachon HaKodesh hébreu est totalement différent, de manière essentielle, avec les autres langues. D'abord, c'est parce que c'est la langue de Dieu. C'est la langue avec laquelle il a créé la Lachon HaKodesh. Comment on peut dire en français? Il a dit la langue sainte. Et c'est quoi Eretz HaKodesh? Terre sainte. La terre sainte. Mais pourquoi il tombe dans le panneau? Parce que c'est comme ça que les chrétiens traduisent. Il l'appelle comment? La langue sainte, le peuple saint, la terre sainte, en anglais, Holy Land. On est peuple élu aussi. Holy Land veut dire la terre sainte. Holy Land. Holy Land. En fait, veut dire the land of the holy. La terre du saint. C'est qui le saint? Dieu. La terre de Dieu. Oui, ils ont du mal à digérer cela. Comment la terre, la boue, appartient à Dieu. Dieu, c'est abstrait, c'est spirituel. Comment mettre en relation un bout de boue avec le divin? Donc la terre, c'est une terre comme toutes les autres terres, qui a été sanctifiée par des prières, etc. Donc, on dit, Eretz HaKodesh, on nous a bien dit, on connaît bien la grammaire hébreu, ça s'appelle la smichut. Vous la connaissez pas? Débarqué. Ouais, on apprend Aleph, Bet, Gimel, Dalet et... Eretz HaKodesh. Et c'est quoi Z? Ça veut dire Eretz Shel HaKodesh. La terre du sang. La terre de Dieu. La Lachon HaKodesh, c'est pas la langue sainte, c'est la langue de Dieu. La langue avec laquelle Dieu a créé son monde. Qu'est-ce que ça a de spécial cette langue? C'est une langue qui décrit l'existence dans son essence la plus primordiale. Le fait qu'on appelle ça en français table, et sur le bout de ferraille, chaise, c'est tout un vent par hasard. On prend le coup. Donc on peut appeler sa chaise et sa table. Donc finalement, elle est. Et pour qu'on s'entende les uns les autres, quand je demande à un tournevis, tu n'as pas une saucisse, on doit décider, le tournevis c'est ça, et saucisse c'est ça. Mais à vrai dire, il n'y a aucun rapport essentiel entre le mot table et ce bout de mot. Comme le fait qu'on s'arrête au rouge et qu'on roule au vert, c'est totalement hasardeux. On aurait pu fixer autrement. On aurait pu dire qu'on roule
au rouge et qu'on s'arrête au vert. Le rouge ne veut pas dire arrêt et le vert ne veut pas dire rouler. C'est clair. Par hasard. C'est fixe. C'est conventionnel. Hein? Le rouge, ça énerve, ça arrête. Le rouge, c'est une marque très importante. On va décider. Le sang est rouge. Par exemple, quand tu énerves quelqu'un avec une question, qui fait des exercices mentaux de mathématiques, etc., il dit une couleur, il te dit oui. Ce qu'il voit en rouge. C'est une expression. Mais c'est pas grave, il se peut que cette expression a entraîné le fait qu'on a décidé que le rouge soit le rouge, mais ça n'a aucun intérêt. C'est clair? Donc, quoi qu'il en soit, la chambre à colère, c'est la langue originelle. Ça veut dire que quand Dieu a demandé à Adam Rishon de donner des noms aux animaux, alors voilà, il y a un animal qui fait waouh. Adam Rishon, il appelait ça arié. Il appelait ça chien, quel, et ainsi de suite. Et après, on trouve à la fin du chapitre, quel mot? Ainsi est-il. Ça veut dire qu'il y a une approbation divine que Adam Rishon a vu juste. Il a bien donné le mot. Alors, c'est bizarre, parce que c'est d'une manière assez conventionnelle. Il peut dire ce qu'il a envie, il fait tout est bon. Quel mot? Ça veut dire que Adam Rishon était un prophète bien plus grand que Charbel, avec son regard pénétrant, à observer ses problèmes et à analyser de quoi il est composé. Et en fonction de cela, il va donner son nom. Parce qu'il s'avère que au Tiot HaKodesh, les lettres saintes sont les atomes essentiels de l'existence. Chaque lettre, Aleph, Bet, fait véhiculer dans ce monde un dévoilement divin spécifique, une lumière divine spécifique. Et la combinaison de ces différents dévoilements divins crée toutes les existences. Qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, dans ce verre, il y a de l'eau. Quand je bois du liquide transparent. Mais si tu apportes un chimiste avec un microscope, il va te dire il y a là des atomes, des molécules de H2O, 2 fois H, O. C'est ce qu'il vaut. Moi je vois rien. Moi je vois quelque chose de liquide qui paraît uniforme, évidemment tout fond, global, et là des millions de molécules H2O. Parce qu'il a un regard plus pénétrant, il connaît mieux l'existence que moi. Moi je n'ai qu'une approche superficielle de l'existence, lui il a une approche plus pénétrante de l'existence. Là il s'avère plus profondément que les molécules, il y a d'autres éléments plus essentiels. Ça on le sait. Les molécules elles-mêmes sont construites d'atomes. Et les atomes eux-mêmes, il y a le noyau des électrons et des protons. Et le noyau lui-même, c'est une cristallisation du proton, des électrons, etc. Et à la base de tout, c'est de l'énergie. Mais on va dire, à la base de tout est l'énergie. Ça veut dire l'élément essentiel de l'existence, tel qu'on le connaît aujourd'hui du scientifique, l'énergie. Dans une ignorance, entre des chaussures et la cervelle, les deux se construisent d'énergie. Mais ça, à part une cristallisation telle, c'est une autre, ça donne du fer, ça donne du bois, mais à vrai dire, à l'essence, tout est énergie. Plus profondément, tout est vie divine. Comme explique le Rambam dans son livre, il y a la phrase. Comme Imsar, Yamitan, Imatsaro, Shakadosh. Tout existe par l'existence divine qui s'y trouve. Ça veut dire que ce verre-là, si de manière totalement théorique, j'arrive à l'explorer, le néant total. Mais si j'arrivais à en retirer la divinité qui se trouve
c'est moins que le net. Rien de rien de rien. Tout ce qui existe, dit le Rambam, existe par l'existence divine qui suffit. D'ailleurs, comment il s'appelle le divin? Kadosh Baruch Hu. Kadosh Baruch Hu, c'est un adjectif qui veut dire le saint béni soit tout. Ribono Shel Olam. Et Ribono Shel Olam, c'est son job. Yud Kevef. C'est un verbe à Yud Kevef. Chacun. Quel chacun? En plus, ça fait un homme. Hein? Ça fait un homme si tu prends les lettres. T'as raison, frérot, t'as raison. Yud Kevef. T'as raison. Yud Kevef. On n'a pas le droit de prononcer. C'est un verbe. Qu'est-ce que ça veut dire? Yud Kevef, vous savez? Non, ça c'est déjà lâche. Donc en hébreu, tout simple. Les havot, en hébreu, veut dire faire être. Yud Kevef, ça veut dire il fera en sorte qu'il y ait. Il est la source de tout être. Les havot, je vais prendre ça en hébreu. D'abord, c'est mehavot, cela réalise la toxicité. Les havot, c'est faire être. Akadosh Baruch Hu est la source de tout être. C'est pour ça qu'il s'appelle Yud Kevef. Yeh, Ra, et après Ve. Il fera en sorte que tout ce qui est existe par le fait que lui fait en sorte qu'il y ait. Par son immanence, le fait qu'il s'y trouve. S'il s'en retire, c'est dans ce stade. Regarde par exemple un bonhomme, il y a gros, mais ça va. Un ou deux, le divin s'en retire. S'il devient fort. Mais il se développe. On par terre. On le donne dans un jour. Il se décompose. Il disparaît. Le fait que tu existes de manière constante, c'est par la divinité de ce monde. Et quand la divinité s'en retire, il disparaît. Maintenant, cette divinité apparaît sous plusieurs formes d'éléments essentiels. Les atomes et les atomes. Alors nous, on a l'habitude de parler des atomes du point de vue scientifique, mais il s'avère qu'il y a des atomes bien plus profonds qui précèdent l'existence. Ce sont Otiyot HaKodesh, les lettres saintes. Les lettres avec lesquelles Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Ça veut dire, Vayomer Hashem Yehi Or, Dieu a dit Or, a prononcé le mot Or, qui est constitué de la lettre Aleph, Vav, Resh, et voilà que la lumière est d'abord. Ça veut dire que si tu étais à la même hauteur, si tu savais quelle lumière divine il y a dans le Mem, et quelle lumière divine il y a dans le Yud, et quelle lumière divine il y a dans le Mem, si tu comprenais que tu es à la hauteur de ton monde, et bien toi aussi, quand tu dirais Maïm, apparaîtrait de l'eau dans ce monde. Et ça déjà existe. Dans la Gemara, il est marqué, une fois, il y a un rabbin qui s'est ramené à la maison le Shabbat. Et sa femme lui a dit, alors, tu n'as pas acheté la viande pour le couscous? J'ai oublié. Alors il commence à serrer la tête, il n'a pas mangé, il rentre en hystérie toujours. Ben, calme-toi. Il rentre dans la chambre, il lui a fait éclater le pain. Il lui a fait un Egel Meshoulash, un veau, il avait 3 ans. Comment il a fait? Rachid, Otiyot HaKodesh. Sefer Yetzira, il y a un livre qui est écrit par Abraham Avinu, qui traite d'affaire de cette science de Otiyot HaKodesh. Tout ça pour dire que la Shana Kodesh. D'où là, tu le vois juste. Hein? D'où il a apparu, comme toi qui a apparu. Comme Joséphine. On refait la refaire. Non. Donc, Midrash Otiyot HaKodesh. Tout ça pour dire que la Lashon HaKodesh décrit l'existence dans son essence. Ce n'est pas une langue conventionnelle, mais c'est une langue qui décèle la composition de chaque créature. Donc Adam Rishon, qui avait un regard pénétrant, un scientifique divin, il voit cet animal qui fait waouh, il analyse bien. Cet animal est composé de Aleph, Resh, Yud, He. Tout comme un scientifique regarde ça, dit ça, il y a H2O. Plus profondément, même Yud, même. C'est ça qui compose le. Et ça, c'est souvent dans Shana Kodesh. Toutes les autres langues du monde sont de langues conventionnelles. Alors que la Shana Kodesh, qui est la langue divine avec laquelle il a créé le monde, est la langue
qui décrit l'existence dans son essence. Donc, étant une langue si forte, si puissante, elle est aussi très complexe. C'est-à-dire que souvent, les mêmes mots ont plusieurs couches de compréhension. C'est la raison pour laquelle vous allez être un petit peu énervé, mais quand vous arriverez à l'université, vous verrez qu'il n'y a pas tellement de bibliographie scientifique en hébreu. Tout est en anglais, ça va vous casser les pieds. Bon, enfin, il faut entendre ça quand je suis allé dans mon élève. Ça m'a énervé énormément parce que les Américains, ils buvaient ça comme de l'eau, et nous, les patos, ils ne comprennent rien en anglais. Ça me cassait les pieds. Je peux aller dans les scratchs en anglais. Parce qu'il n'y a pas tellement de livres. Pourquoi il n'y a pas tellement de livres? Parce que c'est très difficile d'exprimer la science en hébreu. Pourquoi c'est difficile? Parce que la science tend à être très précis et donner des termes adéquats à chaque existence de manière la plus précise. Et c'est ça la plus-value de la science. Alors que le Lachon HaKodesh qui l'intéresse, lui, c'est de décrire l'unité de Dieu qui apparaît dans tout. De montrer comment différentes choses, en fait, ne sont que l'expression de la même unité. Je donne un exemple. Un des élèves du Gaon de Vilna Shemidia, non, j'ai oublié son nom, il a écrit un livre de science qui s'appelle Haïm Meshunash. C'est un livre d'astronomie. Donc il parle des différentes forces qui existent dans l'existence, la force d'attraction, la force de répulsion, entre les masses. Vous savez comment il appelait ça? La force d'attraction, il appelait ça Ahava. La force de répulsion, il appelait ça Ira. C'est un livre qui est écrit en hébreu. Un livre de science. C'est une attraction entre les masses, il appelle ça Ahava. Une répulsion entre les masses, il appelle ça Ira. Un petit chat qui aime bien son maître, ça s'appelle aussi Ahava. Un chien qui aime sa chienne, ça s'appelle aussi Ahava. Un homme qui aime son fils, ça s'appelle aussi Ahava. Un fils qui aime son père ou sa mère, c'est Ahava. Un homme qui aime sa femme, c'est Ahava. Un homme qui aime Dieu, c'est Ahava. Dieu qui aime Knesset Israël, c'est aussi Ahava. Alors dites-moi, l'amour qui existe entre Dieu et Knesset Israël, c'est la même amour qui existe entre un chien et sa chienne? C'est pas tout à fait la même chose. Et malgré tout, le terme est gardé. Donc le même terme contient en lui une infinité de couches de compréhension selon le niveau dans lequel il se trouve. Donc ce n'est pas une langue exacte. C'est parce qu'il intéresse. Ce qui l'intéresse, c'est de montrer l'unité de Dieu qui apparaît dans les différents niveaux. Parce qu'à vrai dire, tout commence, c'est quoi l'Ahava avec le grand A majuscule? C'est l'amour de Dieu envers la collectivité du peuple d'Israël. Dans cet Ahava va en se concrétisant dans le monde et apparaît dans le monde à nous. Après, ça apparaît entre l'amour de l'homme envers sa femme, l'amour de l'homme envers son fils, l'amour de l'homme envers sa nation, l'amour du chien envers sa chienne, et l'amour d'une masse envers une autre masse qui les attire. C'est la même existence qui apparaît de manière de plus en plus fluide. C'est la même existence. Et donc, c'est ce qui complique la compréhension des choses. Parce que quand tu entends un mot des autres, il faut savoir dans quel contexte il a été dit et qu'est-ce qu'il veut dire exactement. Donc, quand tu entends le mot Zéhirut, je veux dire faire attention. De quel Zéhirut c'est-il? Le Zéhirut que ma maman m'a appris quand j'étais petit, à mettre la main sur le feu. Ou bien un autre niveau de Zéhirut. Donc, la lecture, elle est facile, dit le Rambam. La compréhension était difficile parce qu'il y a une infinité de compréhension de plus en plus profonde. De même, quand on dit tu peux pas remettre le masque, tu vas faire le bruit. Donc quand on dit de la même manière que lui il est miséricordieux, toi aussi tu dois être miséricordieux. C'est bien dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais c'est quoi la miséricorde humaine. Mais c'est quoi la miséricorde divine? C'est pareil? C'est pas pareil. C'est par exemple un juge. Il est là.
m'a accusé d'avoir roulé à 200 km à l'heure et par mégarde, il a écrasé un bonhomme et il est mort. Le juge sentence 20 ans de prison. Il a raison de juge. Monsieur, 20 ans de prison, les autres comprendront, ça va ralentir la vitesse en de route et ça va économiser 500 000 humains par an au route. Donc, il a parfaitement raison. Et voilà que le lendemain de la sentence, débarque la femme de l'épouse avec 18 gosses. Oh, c'est bien. Monsieur le juge, mon mari va aller en prison. Que va-t-il advenir de moi? Et ses propres petits-enfants. Et tous commencent à pleurnicher, etc. Déjà, il commence à s'ébranler, il ne sait plus quoi faire. Après, il rentre à la maison, il ne sera pas si tard pour sa femme. Une apparence d'avoir envoyé ses doigts à la maison. Ça se voit qu'il n'est pas une femme. Et comment sa femme va se porter en même temps? Elle lui fait la pseudo-morale, il n'endort pas la nuit. Le matin, il se ramène, tout pleurnichant. Il allume le feu. C'est de la miséricorde. Mais est-ce que c'est une force de caractère ou une faiblesse? Une force, une faiblesse. Ça peut être une force comme une faiblesse. C'est une faiblesse avant tout. Comme une faiblesse. C'est une force ou une Le fait d'avoir pitié. C'est une force. Dans ce cas, c'est une faiblesse par rapport à sa femme, mais c'est une force par rapport. Donc tu dis c'est une force. Ça veut dire que quand il a annulé le décret, il a envoyé la mort sur sa personne. C'est un risque, c'est une chance sur 1 million qu'il a envoyé. Enfin, Non, une malchance sur 1 million qu'il a C'est envoyé. certain. C'est une faiblesse. Parce que les gens roulent comme des fous. Et donc ça fait. C'est pas parce qu'un il va aller en prison que les autres vont arrêter. Non, plus la sentence est gravissime, plus ça décourage les gens à rouler vite. Là, mais j'ai jamais vu ça. Ça peut arriver Parce qu'il y a pas de peut-être. sentence. C'est une force pour s'approcher de Dieu, mais c'est une faiblesse. C'est sûr, après ça se remet pas. Donc, Il y a 18 gosses qui finissent à la rue. quoi qu'il en soit, sans aucun doute, Ouais. c'est une faiblesse. Il ne faut pas dire que Dieu est influencé et qu'il soit faible. C'est une hérésie de dire que Dieu a décrété quelque chose parce qu'il pense que c'est le mieux qu'on puisse avoir dans ce monde. Et que si on fait de la pression sur lui, finalement il va flancher, il va craquer. Il va annuler. Hein? Moshe, il a tout dit. Moshe, on voit quand tu pries tous les jours, l'esprit proche, etc., on devra élucider ces problèmes. Mais a priori, incompréhensible, impensable de penser que Dieu change de volonté sous la pression de Dieu. Il n'est pas faible de caractère. C'est pas parce qu'on a une question qu'on doit voter une question est très bonne. C'est une question très pertinente. On devra expliquer comment que la tefila marche. Parce qu'a priori, si Dieu a décidé que mon fils soit malade, c'est bien ce qu'il fait, n'est-ce pas? C'est un sadiste que de décider qu'il soit malade. Il sait que c'est le mieux qu'il puisse avoir qu'il soit malade. Donc si je prie, c'est pour changer sa volonté à priori, pour le faire flancher. C'est impensable de dire que Dieu peut flancher sous les pressions. C'est pas un faiblage. Question pertinente. La réponse sur le topic dormira sur elle pendant 7 jours. Comme ça, c'est pas agrandir.